Nous voici réunis dans le cadre de notre traditionnelle méditation quotidienne. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes, pour tout ce que tu as prévu pour nous en cette journée. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de venir en ce moment même nous éclairer, nous révéler, Seigneur, ton désir pour nos vies, pour que nous puissions toujours faire ta volonté. Viens, Seigneur, assiste-nous en ce moment, Seigneur, où nous voulons méditer ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous adorons notre Dieu avec le psaume numéro 17. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Josué, chapitre 10, du verset 16 au verset 43. Avant la lecture, prions Dieu. Seigneur, nous avons soif dès le lever du jour. Oui, nous avons soif de ta parole. Nous avons faim, Seigneur, faim de ta parole. En ce moment où nous voulons lire tes saintes écritures, viens, inspire-nous et fructifie, Seigneur, notre intelligence, afin que nous puissions extirper de ces messages, de ce texte, les valeurs dont tu attends de nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Josué 10, versets 16 à 43. Là, il est écrit: les saints rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeba. On le rapporta à Josué en disant: les saints rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit: roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour en garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces saints rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les saints rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth,
le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'il eut amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Et ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restaient pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendit des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la caverne une grosse pierre qui sont demeurés jusqu'à ce jour. Josué prit Makéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il le dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Et il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Libna et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissait échapper aucun et il traitait son roi comme ils avaient traité les rois de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis et il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient comme il avait traité Libna. Alors Oram, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit lui et son peuple sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis et Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun comme il avait fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir et il l'attaqua. Il a pris, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient. Il les frappait du tranchant de l'épée et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir de son roi et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Josué les bâtit de Kadès Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avaient lui retournant au camp à Gilgal. L'herbe sèche, la fleur tombe et fane, et seule la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, après lecture de ce long texte, qui est un cas d'école en stratégie de guerre, mais aussi qui est une preuve irréfutable de la main puissante de Dieu qui conduit ses enfants dans les défis de chaque jour. Josué, qui, à la suite de la mort de Moïse, aura une promotion. Et de cette promotion, il va lancer le projet et la préparation pour les assauts. Tout cela sous la conduite de Dieu. Il entreprendra une grande marche, parmi lesquelles la marche du Jourdain, la veillée sur l'arche. Oui, que d'étapes pendant ce moment de marche. Josué va attaquer Jéricho. Oui, pour la brisure de la grande muraille. Josué va avoir des déceptions pendant les combats. Mais ce ne sera pas tout, car le temps de Dieu n'est pas arrivé. Le temps de Dieu n'est pas encore manifesté. Que d'épreuves jonchant le parcours du peuple d'Israël. Oui, le verset 41 jusqu'au 43 nous rassure précisément au 42 que Dieu combattait avec son peuple. Oui, mon frère, ma soeur, si Dieu combat avec nous, nous serons toujours vainqueurs. Le peuple d'Israël, quelquefois, a faibli dans sa foi et Dieu a tourné le dos. Ils ont eu beaucoup d'échecs. Mais ils ont pris conscience de leur bavure et se sont repentis et ont renoué l'alliance avec Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, je ne sais pas quel est ton passé, mais je sais, comme tout homme infaillible, que tu as déshonoré ton Seigneur, que tu as méprisé ton Dieu. Mais comme ce peuple d'Israël, il a encore temps pour toi de confesser tes manquements, de confesser tes péchés et de te laisser entièrement dans les mains du Seigneur. Ainsi, il combattra pour toi, il combattra avec toi. Tu iras de gloire en gloire et tu pourras dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, en ce jour nouveau qui se lève, beaucoup de défis sont dressés devant nous. Il faut la main du Seigneur pour nous aider à braver les difficultés qui joncheront, qui écueilleront notre journée. C'est pour cela, mes bien-aimés, que je nous invite à un moment de recueillement personnel. Jésus mon sauveur, je ne veux être qu'à toi seul. À toi mon sauveur, Seigneur Jésus, prends mon âme, mon cœur et mon esprit pour toujours. pour toujours Seigneur, Seigneur Jésus, prends
car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Amen. Prions les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, en ce jour béni, où tu nous donnes le privilège d'être compté parmi les vivants, nous te disons infiniment, grandement merci, infiniment merci. Et nous voulons, Seigneur, te présenter cette journée nouvelle et ces nouveaux défis. Comme tu as, Seigneur, combattu du côté de ton peuple d'Israël avec Josué, nous te supplions de combattre à nos côtés face aux différents défis qui seront les nôtres au cours de cette journée. Rends-nous invisibles aux yeux des méchants et accorde-nous sagesse, intelligence et discernement en toute situation. Que nous ne soyons pas en proie au malin, que nous ne soyons pas livrés aux mains de l'ennemi. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ceux des nôtres qui sont malades. Quelle que soit l'origine de leur maladie, Seigneur, visite-les. Nous voulons te prier pour les familles dans le deuil. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont dans le champ de mission. Mission pour la sécurité du pays. Mission pour la foi. Mission pour le bien-être de l'humanité. Oui, sois leur secours, Seigneur, et combat pour eux. Combat avec eux, Seigneur. Nous voulons te prier pour ceux-là qui sont aussi dans le combat de la vie, cherchant le pain quotidien, afin que tu les assistes, ô Dieu. Père éternel, parvenu à ce moment, nous avons tellement de choses à te dire. Nous voulons nous réunir comme un seul homme et les égrener dans cette prière modèle que tu nous as enseignée en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, Josué dirige le peuple d'Israël. Mais dans la direction de ce peuple d'Israël, il est toujours en communion avec Dieu afin de faire la volonté de Dieu. Et parce qu'il a l'écoute de Dieu, Dieu combat à leur côté et il gagne les combats. Il revient à toi, mon frère, ma soeur, d'avoir Dieu à ton côté au travers de la communion, de la prière permanente avec lui. De lui dire tous tes soucis, d'être sincère dans ta relation avec lui. Ainsi, il combattra à tes côtés et tu iras de gloire en gloire dans ce monde qui se détruit. Fort donc de tout cela, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde ses grâces en abondance. Allez dans sa paix, son amour et sa grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était la méditation quotidienne faite par le pasteur proposant avec délégation pastorale Rodrigue de Cage en service à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Banza, dans le groupement Balevin, district ecclésiastique de Nkoni, région synodale de la Ménois, église évangélique du Cameroun. Shalom.